Si est-il la deuxième rencontre diplomatique qui pâtit de la crise sociale et politique qu'a déclenché en France la réforme des retraites. Après la visite annulée du roi Charles III à la fin du mois de mars dernier, si est désormais la visite d'Elisabeth Borne au Canada qui est annulée. L'information, dévoilée par nos confrères du Figaro, a été confirmée par Matignon, qui annonce que la visite est reportée de quelques semaines au vu du contexte national. Jusqu'à cette annonce, la première ministre était attendue de l'autre côté de l'Atlantique à partir du 19 avril prochain. Elle devait participer aux rencontres à l'Eterney France-Québec, avant de se rendre dans la capitale Ottawa pour rencontrer le Premier ministre canadien Justin Trudeau. Matignon estime que la visite d'Elisabeth Borne au Canada pourrait finalement avoir lieu en mai prochain. Un doute subsiste, Elisabeth Borne sera-t-elle encore Première ministre à cette date? Découvrez les ministres du gouvernement Borne. Elisabeth Borne va-t-elle être remplacée à Matignon? Depuis l'usage du 49.3 pour faire passer la réforme des retraites, Elisabeth Borne est en effet de plus en plus vue comme bientôt sur le départ. Au point que certains de ses ministres ne se gênent plus pour la critiquer dans la presse, misant sur l'hypothèse qu'Emmanuel Macron va bientôt décider d'un remaniement et de la faire remplacer à Matignon. Et les récentes déclarations de la Première ministre, en opposition avec la parole présidentielle, ne contredisent pas cette possibilité. De manière plus certaine, Elisabeth Borne attend avec attention le vendredi 14 avril, date à laquelle le Conseil constitutionnel devrait rendre ses conclusions sur la réforme des retraites, avec la possibilité que le projet de loi soit partiellement, voire entièrement, retoqué. À la suite de cette décision, la Première ministre doit rencontrer le président de la République. Emmanuel Macron lui a en effet demandé de lui proposer un agenda législatif et une méthode de travail pour rassembler au-delà du camp présidentiel, et donc de faire adopter de prochains projets de loi en dépit de la majorité relative de la Macronie à l'Assemblée nationale. Crédit photo, Stéphane Le Mouton.